Et hello tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous ai préparé une sélection de héros particuliers. Donc quand je parle de héros particuliers, je parle de personnes aveugles, de problèmes psychologiques ou encore de maladies comme la tétraplégie. Donc en fait j'avais envie de vous faire une vidéo comme ça parce qu'on avait regardé avec ma mère et moi qu'on avait beaucoup, pas beaucoup de livres, mais qu'on en avait certains qui avaient des héros particuliers et qu'on n'en entendait pas beaucoup. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc je vous présente le seul livre adulte. Donc c'est Quand la nuit devient jour de Sophie Jomène, publié chez les éditions France Loisirs. On va suivre une jeune fille en fait qui est atteinte de dépression et elle est franco-belge. Et en Belgique en fait vous avez un centre médical dont vous avez un suivi psychologique et vous pouvez mourir. Donc vous prenez un rendez-vous et ils vont vous suivre tout le long de ces moments-là, mais c'est suivi sur plusieurs mois. Donc voilà, donc moi je peux pas vous en dire plus parce que je l'ai pas lu, mais je vous mettrai la chronique de ma mère en barre d'infos. Et après c'est que la jeunesse, donc des livres pour ados. Donc là c'est Des fleurs pour Algernon de Daniel Kay, publié chez Flammarion Jeunesse. Donc ça c'est un classique. Donc je l'ai pas lu en entier, je me suis arrêtée à la 210e page parce que c'est assez difficile à lire. Donc on va suivre une personne qui a des... en fait elle a entre guillemets pas de cerveau, en fait elle est idiote. Et du coup elle va être... on va lui faire des... comment dire, on va lui faire une opération pour qu'elle devienne intelligente comme Algernon, donc qui est une souris. Et on va suivre son évolution, donc il va devenir de plus en plus intelligent. Mais en fait c'est hyper difficile à lire vu que c'est un classique et tout, et moi j'ai eu du mal à m'identifier à ce personnage et tout. Mais voilà, c'est quand même un héros particulier. Faites attention à moi, donc Innocente jusqu'à preuve du contraire de Alisa Chemel, publié chez les éditions Casterman. Donc là je vous mettrai mon avis en barre d'infos. Donc on va suivre Anna, en fait comment on dit que Anna en fait a tué sa meilleure amie, mais elle est sûre que c'est pas qu'elle n'a pas tué sa meilleure amie. Donc du coup on l'envoie dans un centre dans un centre psychologique. Et petit à petit on va comprendre la vérité sur Anna, ce qui se passe dans sa tête, et si c'est bien Anna qui a tué sa meilleure amie ou pas. Et c'est vraiment hyper étrange à lire. En fait au début on est persuadé que Anna elle a pas tué sa meilleure amie parce que elle dit mais c'est sûr et tout parce qu'on est dans sa tête. Et à la fin on en ressort pas indemne. En fait on sait, ah ouais quand même. Donc voilà, c'était vraiment une très bonne lecture. Après ça c'est un livre que j'ai pas lu, mais faudrait que je le lise. Donc c'est ma mère qui me l'a mis dans ma bibliothèque. Donc ça s'appelle Le silence de Mélodie de Sharon Maydropper, publié chez les éditions Michel Lafon. Donc là on va suivre du coup Mélodie qui ne peut pas parler tout simplement, et du coup on va être dans sa tête et suivre en fait ce qui se passe. Et il me semble que j'avais lu les premières pages, et en fait Mélodie elle veut avertir sa famille que sa petite soeur va se faire écraser, et en fait ils la comprennent pas. Donc ça a l'air un sujet assez dur, mais à voir, ça a l'air quand même assez bien. Donc je vous mettrai la chronique toujours de ma main en barre d'infos. Il faudrait vraiment que je le lise ce livre. Après il y a Tout ce que je ne t'ai pas dit de Kili Pharmacier. Donc là c'est une épreuve non corrigée et c'est publié chez Flammarion Fleurus. Je vous mettrai l'image ici. Là on va suivre du coup Piper, qui ne peut pas parler devant les gens. Donc même quand elle va chercher du pain, elle ne peut pas parler devant la boulangère, elle ne peut pas parler en classe, elle peut que parler à ses parents et dans sa maison quand il n'y a vraiment personne. Et du coup elle va tomber amoureuse de West, et du coup ensemble ils vont essayer de surmonter cette étape, mais c'est hyper difficile pour elle. Donc voilà, c'est vraiment hyper bien écrit. Le livre moi j'ai beaucoup aimé, et la plume de Kili Pharmacier est hyper belle. Après celui-là vous l'avez vu passer sur la chaîne, donc c'est Proximita du Centaure de Claire Costillon, publié chez Flammarion Jeunesse. Donc je vous mettrai dans le petit i du coup mon avis. Donc on va suivre Wilco qui va se penche toujours à sa fenêtre quand Apothéose passe. Et
à un moment il va tomber tellement qu'il s'est penché et on va le suivre dans sa tétraplégie et c'est vraiment hyper bien écrit, hyper beau à lire. Donc voilà, n'hésitez pas à voir ma vidéo si ce livre vous plaît, vous tente. L'avant-dernier livre, c'est Stranger Forever tome 1. Comment ne pas devenir cinglé de Holly Bourne, publié chez Éditions Nathan. Franchement, ce livre, il est hyper bizarre. On suit Evie qui a des tocs, donc en fait, elle est toujours obligée de se laver les mains, de laver 40 millions de fois ses légumes, parce que ça la gêne et tout. Et on va la suivre qui essaye de vaincre entre guillemets cette maladie, mais en fait elle n'y arrive pas et elle se sent hyper mal, elle voudrait vivre une vie comme les autres, être heureuse et elle n'y arrive pas et elle commence à découvrir un peu l'adolescence, l'amour, la tromperie et tout. Donc voilà, c'est un hyper beau livre, il me semble pas que j'ai fait un avis dessus. Et le dernier livre, c'est Dis-moi si tu souris de Eric Lindstrom, publié chez Éditions Nathan. Franchement, ce livre, il est trop bien. Donc on va suivre Parker qui est aveugle. Et au début, elle nous dit, voilà, il y a quelqu'un qui m'a fait du mal et du coup j'ai fait une règle, il n'y a pas de deuxième chance. On ne sait pas ce que la personne a fait et on va suivre du coup Parker dans ce qu'elle dans sa vie d'aveugle. Et franchement, je pensais avoir un livre triste, un peu mélancolique, et en fait pas du tout. Parker, elle a vraiment beaucoup de joie, elle se plaint pas sur son sort et tout. Bon, elle a aussi des bugs comme tout le monde, mais c'est vraiment une hyper bonne lecture. Donc voilà, donc je vous mettrai toutes les avis des chroniques en barre d'infos parce que je pense que j'en ai oublié de vous en citer quelques-unes. Quelques chroniques que j'ai fait sur les livres que je vous ai présentés. Donc n'hésitez pas à voir les liens, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et à liker. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.